Bonjour, c'est Claudie des énergies, c'est la vie. Dans ce podcast, aujourd'hui, on va parler des chakras. Ça va être de la définition en fait que je vais vous donner et une partie de ce qui se trouve sur le livre PDF qui accompagne mon accompagnement en éveil spirituel. Donc les chakras sont des centres énergétiques du corps humain qui aident à réguler tous ces processus du fonctionnement des organes au système immunitaire et aux émotions. 7 chakras sont positionnés dans tout votre corps, de la base de votre colonne vertébrale au sommet de votre tête. Chaque chakra a sa propre fréquence vibratoire, sa propre couleur et régit des fonctions spécifiques qui contribuent à vous rendre humain. En vérité, il y a plus que de 7 chakras, il y a 7 chakras principaux, il y a des chakras secondaires et il y a les chakras supérieurs et inférieurs, les chakras auxquels je vous connecte et que, enfin, surtout que j'active lors de mon soin stellaire. Donc, quels sont les 7 chakras principaux? Donc, quel chakra racine? C'est le premier, à la base de la colonne vertébrale. Couleur rouge, régi par les instincts de survie, l'enracinement. C'est la base des chakras. S'il ne fonctionne pas bien, s'il est déséquilibré, les autres chakras seront eux-mêmes déséquilibrés. Donc, c'est important de bien vous ancrer et d'avoir un chakra racine en équilibre, avec une belle harmonie énergétique. Le deuxième, c'est le chakra sacré, au niveau du bas-ventre. Couleur orange, il régit la sexualité, l'intuition, l'estime de soi. Le troisième, c'est celui du plexus solaire, couleur jaune, juste un peu au-dessus, au niveau du... j'ai oublié le nom. Au niveau du nombril, donc régit le contrôle des impulsions, l'ego. Il est situé au niveau on va dire, de la colère au niveau du foie, de tous les organes, au niveau où il y a la colère qui reste si on n'élimine pas. Le quatrième chakra, c'est le cœur. Au centre de la poitrine, couleur verte, il régit la compassion, la spiritualité. Le cinquième chakra, c'est la gorge. Couleur bleue, régit la communication, l'émotion. Le sixième, c'est le troisième œil, entre les yeux, couleur violet, régit la rationalité, la sagesse et l'imagination. Le septième, c'est le chakra couronne, au sommet de la tête, couleur indigo. Il régit la connexion avec le divin. À chaque fois qu'un chakra devient hyperactif ou sous-actif ou est déséquilibré, il peut vous déséquilibrer physiquement, émotionnellement, mentalement et spirituellement. Par exemple, si vous avez déjà éprouvé des difficultés persistantes à vous exprimer, si vous avez l'impression de vous promener dans un entre guillemets, brouillard émotionnel, ou si vous avez souffert de plusieurs épisodes de laryngite ou de maux de gorge, ce sont tous des signes que vous pourriez avoir un chakra de la gorge déséquilibré. Le chakra de la gorge est aussi relié à toute la sphère ORL. Donc tout ce qui est oreille, otite, ça en fait partie. De manière générale, lorsque les chakras sont entre guillemets éteints, le corps est excellent pour communiquer ceux qui sont affectés. Lorsque vous considérez tous les signes que vous ressentez, qu'ils soient physiques ou non, il y a de fortes chances qu'ils soient centrés autour de la zone du chakra affecté. Pour établir l'équilibre des chakras, un nettoyage est nécessaire. La méthode la plus courante pour les équilibrer est la guérison énergétique. Donc pour cela, moi je peux vous aider avec mon soin énergétique stellaire, mais également avec le Laoshi de la 13e octave, le soin énergétique La Chance du Chat Noir, le soin du triangle d'or d'Isis. Après, vous pouvez également harmoniser vos chakras grâce à une méditation des chakras. Il y a des méditations et des soins sur ma chaîne YouTube, par exemple, grâce à une respiration consciente, du yoga, de l'aromathérapie, du tai chi, le qigong, etc. Mais également, vous pouvez utiliser la lithothérapie, si cela vous parle bien sûr. Là, je vais vous parler du système secret des 13 chakras.
En fait, pour faire un petit aparté là-dessus, on découvre petit à petit qu'il y a plus que 7 chakras. Les 7 chakras, c'était la base qui a été découverte. Et petit à petit, d'autres se sont activés avec l'ascension planétaire que nous sommes en train de vivre. Ça fait quelques années que d'autres chakras s'activent et qu'il y a des informations sur des chakras secondaires, un peu moins importants. Donc là, je vais vous parler des 13 chakras, dont les 7 chakras principaux dont j'ai parlé. Donc le 12e chakra, il est notre lien hérité avec le créateur principal et le grand réseau de hublots du système énergétique de l'univers, de l'intégralité, et l'agrégat de toutes les dimensions et réalités. C'est ici que nous apprenons la capacité de se déplacer à travers la verticale ligne du temps et le voyage dans le temps. Le 11e chakra commence le processus d'ascension au niveau énergétique de l'individu. Ce chakra contient toutes les connexions énergétiques nécessaires pour que l'individu puisse manifester des compétences spirituelles avancées, telles que le voyage au-delà des limites du temps et de l'espace, la téléportation, la bilocation, la télékinésie et la précipitation instantanée des pensées dans la matière. Ce chakra est connu comme l'étoile centrale. Le 10e chakra commence à s'ouvrir. L'individu commencera à manifester bon nombre des compétences qu'il a acquises dans toutes ses vies antérieures. Ces personnes sembleront exceller dans tout ce qu'elles entreprennent et tout projet dans lequel elles sont impliquées décollera de leur influence. Ce chakra est connu sous le nom de thymus ou siège de l'âme. Le 9e chakra est un chakra intéressant en ce sens que c'est dans ce chakra que toutes les capacités du Christ dorment, attendant d'être libérées et utilisées dans les mondes extérieurs et intérieurs. Ce chakra est connu sous le nom de Huper Dan Tien. C'est le centre de la connaissance. Le 8e chakra permet à l'individu d'atteindre une projection hors du corps avancée, une perception spirituelle et une sagesse spirituelle. J'utilise le mot spirituel ici parce que ses capacités et ses idées sont plus grandes que le moi et la terre, et c'est là que réside la capacité de vision à distance. Le chakra de l'étoile de la Terre, c'est notre point d'ancrage, où l'énergie corporelle est transformée en énergie terrestre et inversement. Un bon chakra du pied en bonne santé vous aidera à manifester plus facilement les choses physiquement, car il est le transformateur de votre énergie de pensée dans le système terrestre et est l'encre du plan physique. Là, on va parler du rôle et de l'utilité des chakras secondaires. Ils sont une sorte de croisement des énergies émises par les 7 chakras principaux. Ils sont une sorte... Non, mais j'allais me répéter. Ils sont en relation directe avec notre vie présente, mais aussi nos craintes, nos angoisses et traumatismes du passé. Ils permettent une bonne circulation des énergies vitales à travers le corps et sont d'ailleurs dispersés à travers tout le corps humain. Alors, où se situent-ils ? L'oreille droite et l'oreille gauche. Ils se situent à l'intérieur du crâne, juste au-dessus de l'oreille gauche et droite. Ils sont associés à vos pensées, vos émotions, à la communication divine, à ce que vous entendez et à ce que vous avez entendu. Il y a également l'œil droit et l'œil gauche, la bouche, les mains, dans la paume de chaque main pour la guérison. La main droite, réception des énergies environnantes et la main gauche, manipulation des énergies. Les épaules, les chakras secondaires se situent en haut du dos et permettent l'évacuation des énergies négatives accumulées. Au niveau de l'épaule droite, responsable de toute forme de pensée issue de la vie terrestre, et au niveau de l'épaule gauche, responsable de toute forme de pensée issue de la vie spirituelle. Les coudes, le coude droit harmonise avec les influences énergétiques cosmiques. Le coude gauche, même chose que le droit, mais rétablit l'équilibre si le droit est surchargé. Les hanches, la hanche droite, active le chakra racine, moteur complémentaire pour l'énergie vitale, aide à la vie physique. La gauche, même chose que celui de la droite, mais pour l'énergie spirituelle. Les genoux, ils sont situés au-dessus de la rotule. Le genou droit aide à la stabilité matérielle. Et le genou gauche aide à prendre conscience de notre rôle à tenir sur Terre. Les pieds, réception des énergies terrestres pour se connecter à la Terre.
Et enfin, 6 derniers chakras situés chacun au croisement des chakras principaux. Les chakras des pieds, des chevilles, des genoux et des hanches sont en relation avec le chakra de la base, le chakra racine, et participent à notre communication avec la terre. Les chakras des mains, des poignets, des coudes et des épaules sont le prolongement du chakra cœur. Ils manifestent l'expansion du cœur dans sa dimension horizontale. Il y a encore plusieurs réparties sur l'ensemble des nadis, lignes énergétiques ou méridiens du corps. Ceci vous en donne seulement un aperçu rudimentaire. Car nous en retrouvons au-dessus des oreilles, au-dessus des sourcils, qui ont entre autres chacun leur fonction. Ces chakras secondaires peuvent être aussi harmonisés. C'est pour ça que c'est important de s'en soucier et de les inclure dans une séance d'harmonisation, voire de leur consacrer un temps et une attention particulière. Certains chakras se réveillent avec le développement spirituel de l'individu et de l'humanité. Autrement dit, la réalisation de notre plein potentiel intérieur. Même s'ils ont toujours été présents, ils étaient comme endormis chez la majorité d'entre nous. C'est ce que je vous disais juste avant. On va citer le chakra lunaire, logé à l'arrière du crâne, et le chakra du cœur spirituel. Il y a également un chakra entre celui de la base et le hara, le chakra de la terre, qui est en relation avec la manifestation terrestre. Notre élévation spirituelle se traduit aussi par notre grandissement en verticalité. Les chakras deviennent plus actifs au-dessus du corps, mais également en dessous. Car les deux énergies fonctionnent de concert, elles ont besoin l'une de l'autre pour se développer. On compte habituellement 22 chakras en dessous qui nous relient à la terre et autant en dessus qui nous relient au ciel. En prenant soin d'harmoniser tous ces chakras secondaires, vous permettez à vos énergies vitales de circuler tout à fait librement et vous pourrez enfin vous affranchir de certains de vos blocages. Donc j'espère qu'avec tout ce que je viens de vous dire, vous avez compris l'importance des chakras, l'importance de l'équilibre, de l'harmonisation de ces chakras, l'importance qu'ils ne soient pas déséquilibrés. Et c'est pour ça que c'est important de prendre soin de vous énergétiquement et de faire en sorte de garder ces chakras harmonisés. Et donc moi, je vous aide à activer certains chakras qui ne sont pas encore actifs chez vous avec mon soin énergétique stellaire. Alors n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur mon site internet lesenergiesc'estlavie.fr. J'espère que ce podcast vous sera utile. N'hésitez pas à me le dire, ça me fera plaisir d'avoir vos retours par rapport à ça. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.